Ah putain, ça fait longtemps, hein. Comment ça va, José, aujourd'hui? Fils de chien, ça fait 50 ans que t'as pas fait de vidéo et t'oses parler avec moi? Va cordialement et gentiment te faire foutre. Attends, s'il te plaît. En plus, je deviens plus populaire que toi sur les vidéos. T'es qu'une merde, une grosse merde descendue tout droit de mon intestin. Ah putain, c'est tellement émouvant ce que tu dis. C'est grâce à José que je tiens aujourd'hui. Je tiens moralement, c'est grâce à toi, José. Je voudrais, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais. Franchement, c'est... Je t'aime, José, je t'aime. Moi aussi, je t'aime bien. Mais je dois avouer que je préfère un rouleau de PQ venu de Chine que ta sale gueule. Attends, viens voir là. Viens voir là. Attends. Attends voir. Ah, au secours. Il me Ferme touche ta... les parties génitales. Bon, bref, on s'occupera de lui tout à l'heure. Oh, il m'énerve, je vous assure, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Clash of Clans, c'est l'épisode 7, je crois, je ne suis pas sûr, ou si, je ne sais plus, de l'épisode de la série Clash Détente. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses, plein de choses, comme d'hab, je vais pas vous répéter ça à chaque fois. Au début, je vais vous montrer trois gameplays enregistrés d'attaque farming. Et à la fin, donc à la fin de la vidéo, la dernière attaque sera une attaque en live où j'essaierai de faire une petite compo un peu bizarre. Je vous spoil pas pour l'instant, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi quelle compo je vais faire. Bref, donc je vous laisse regarder tranquillement les attaques pendant que moi, je vais vous parler de plein de choses, mon absence, etc. et expliquer plein de trucs en rapport avec les clans Chapacan. Bref, alors premièrement, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Un mois, ouais, donc là c'est enfin les vacances. C'est enfin les vacances, enfin c'est bientôt le début pour moi de la deuxième semaine de vacances. Donc là nous sommes le samedi de la fin des premières semaines de vacances scolaires du mois d'avril. Et ensuite là donc le dimanche, c'est-à-dire le lendemain du jour où je vais faire cette vidéo, je partirai une semaine je crois dans le sud de la France. Voilà, donc ce qui fait que je pourrais pas être actif sur YouTube, mais pendant ce week-end là, actuellement, là quand je prépare cette vidéo, je vais préparer plusieurs vidéos pour que j'en sorte une fois, par exemple tous les 2 jours pendant la semaine où je ne serai pas là. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des vidéos pendant la semaine où je serai absent. Donc ouais, donc même quand je suis, alors quand je suis là, pas de vidéo, et quand je suis pas là, des vidéos. C'est vrai que mon planning est assez bizarre. Donc j'étais pas là pendant un mois parce que, c'était, premièrement j'ai eu j'ai été un petit peu pas dégoûté, mais j'avais un peu moins envie de jouer à Clash of Clans, parce que pour des raisons diverses, le jeu, etc. Et donc le jeu ne m'attirait pas forcément, et du coup, vaut mieux attendre et se poser, genre arrêter de jouer pendant un mois, et après reprendre avec l'envie, que de se forcer à jouer et faire de la merde, faire des vidéos de merde, etc. Ça m'intéresse pas. Donc vaut mieux faire un mois de pause, retrouver un petit peu plus l'envie. Là, je l'ai un petit peu plus retrouvé, ça y est, je commence à attaquer, etc. Bref, je commence à m'en foutre dans le bain. Ouais, franchement, là voilà, ça y est, je rekiffe faire du farming. Bref, on a fait un énorme nettoyage dans le clan Chapacan 1 parce que pour diverses raisons, je sais que ça va pas, c'est pas forcément pour vous tous parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent rentrer dans ce clan-là. Je parle surtout pour les personnes qui ont été virées. Comment vous dire, comment vous expliquer le clan Chapacan principal? On recrute vraiment plus, sauf vraiment quand il y aura des périodes, je sais pas, de dons, etc. Pour l'instant, on recrute pas. On est environ une dizaine et on restera une dizaine. Alors, ces 10 personnes qui sont dans le clan, c'est premièrement 40%, enfin 30%, on va dire 30-40% des gens de ma famille, donc frères, pères, voilà, bref. Et après, c'est des gens que je connais depuis très longtemps sur le jeu, depuis 1 an et demi ou presque 2 ans. Et donc, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai décidé que les autres ne restent pas. Les autres, déjà, je trouvais que ce serait bien qu'ils aillent chez Chapacan 2, parce que chez Chapacan 2, il y a des, comment dire, il y a pas, c'est pas forcément il y a certains gamins, voilà, qui ont été gérés, donc aujourd'hui c'était très bien, et par les adjoints qui font vraiment très bien leur travail. Et dans le clan Chapacan 1, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que Chapacan a une certaine signification. Et je vais pas vous la dévoiler maintenant. D'ailleurs, je ferai dans la toute fin de cette vidéo, dans les 15 dernières secondes, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il y aura un espèce de concours, une énigme bizarre pour deviner le sens de Chapacan. Et donc voilà. Donc je vais pas vraiment vous faire une vidéo explicative. C'est vous qui allez trouver ce que réellement ça veut dire. Et puis pourquoi ce nettoyage? Pourquoi seulement 10 dans le clan? Parce que j'ai pas perdu totalement l'envie de jouer, mais j'avais beaucoup moins envie de jouer à Clash of Clans.
Et toutes les personnes avec qui je me suis amélioré du level 0 jusqu'au level aujourd'hui 100, étaient tous réunis dans un clan. Et je trouvais bien qu'ils reviennent dans le clan parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps que je les connaissais, depuis peut-être que je suis level 20, 30, 40. Ça aurait été bien qu'ils reviennent et qu'on rediscute parce que c'est vraiment, pour moi, Clash of Clans, c'est plus un réseau social qu'un jeu. Voilà, par rapport au niveau des clans, etc. C'est plus un réseau social qu'un jeu. Certes, ça reste un jeu, mais c'est l'aspect positif, c'est le fait de parler avec les autres, etc. Et le fait d'amener des personnes que je connais totalement, auxquelles j'ai 100% d'affection, que je connais vraiment au maximum, ça me donnerait plus envie de parler avec eux, donc ça me donnerait plus envie de jouer au jeu. Voilà, c'est tout simplement pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ma gueule, voilà, c'est pour ma gueule. Et c'est vrai que c'était un peu dégueulasse. J'ai pas été là quand il y a eu le nettoyage, quand il y a eu des personnes qui ont été virées, mais c'était à peu près, enfin à 80% pour moi qui a eu le nettoyage, plus après parce qu'on voulait rester entre personnes. Parce qu'on se connaissait bien, voilà, on voulait pas faire forcément de recrutement, on est vraiment entre 10 personnes qui se connaissent bien, et puis il n'y a pas de soucis particuliers, tandis que quand on est vraiment 20, 30, 40, il y a toujours soit une personne qui crée des soucis. Je vous assure, ça fait presque 2 ans que je suis chef de clan, et qui est-ce qui en a eu des soucis, qu'est-ce qu'il y en a eu? Et là aujourd'hui, bon, on est 10 personnes, voilà, il y a beaucoup de chefs et de chefs adjoints, parce qu'il y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment de chef, hein, on se connaît tous, et je trouve ça mieux, parce que comme ça, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci de communication, parce que soit on se parle via Twitter, soit par SMS, soit par machin, donc on peut se parler de tous les moyens, tandis que quand par exemple on fait des guerres de clans à 30 ou 40, il y en a 2-3 qui partent à chaque fois, etc. Tandis que là on est vraiment 10, et on se connaît très très bien, donc ça va. C'est pour la raison là. Après, il y a le clan Chapacan 2 qui, je sais pas s'il recrute encore, on est à peu près une trentaine, une quarantaine dans le clan 2, il n'est pas encore forcément rempli. Vous pouvez aller voir s'il reste de la place, donc Chapacan 2. Et puis écoutez, non, ça devrait être bon. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ce petit nettoyage chez Chapacan. Et puis, bah, du coup, c'est ce nettoyage qui va personnellement me permettre à rejouer plus et donc à faire plus de vidéos. Donc d'un côté, il y a un aspect positif, mais de l'autre côté, il y a quand même un aspect négatif, l'aspect de virer tout le monde. C'est assez chiant pour quelques personnes, certes, et puis du coup, il y a certaines personnes qui se sont rebellées. C'est vrai, j'aurais fait pareil, sérieusement, si je serais resté presque 6 mois dans un clan pour qu'au final, ils vous virent comme des merdes. Je l'avoue, parce que j'étais pas là quand il y a eu le nettoyage, mais apparemment, c'était, ils ont été virés, mais pas forcément, ils ont pas forcément donné la raison. Enfin, les personnes qui ont viré les gens n'ont pas forcément donné la raison. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu et je me suis senti un petit peu coupable de quelque chose de dégueulasse. Voilà. Écoutez, on va passer, je fais une petite coupure et on va passer à l'attaque en live. Dès que mes troupes sont prêtes, c'est la compo bizarre, je vais attaquer en live, puis je continue à vous parler pendant, voilà, etc. D'ailleurs, je vais surtout vous parler de l'énigme à la fin de la vidéo. L'énigme Chapacan. Bref, à tout de suite. Juste avant de faire la petite attaque en live, je voulais vous préciser que ma vidéo Un tricheur Clash of Clans, qui est la vidéo la plus populaire de ma chaîne, a atteint 1 fucking million de vues. Alors c'est assez spécial quand une des vidéos atteint 1 million de vues, je voulais juste vous le préciser. Mais ça fait un peu chier que la vidéo la plus pourrie de la chaîne ait atteint le cap de 1 million de vues, ce qui fait que c'est un petit peu la vidéo qui représente la chaîne, alors que pas du tout. Et le fait que cette vidéo me dérange un peu parce que c'est celle qui fait le plus de vues, du coup c'est un peu celle qui entre parenthèses, donne un certain, une certaine identité à la chaîne, et c'est de la merde. Cette vidéo, c'est de la merde. Je l'ai fait à l'arrache un soir avec mon père, en plus mon père était là. J'ai vu quelqu'un qui était en train de gémir en direct, j'ai filmé ça, j'ai mis ça sur YouTube. À l'époque, j'avais 10 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez que quand j'avais 10 abonnés, je pensais que cette vidéo allait faire 1 million de vues. Ça me fait rire parce que cette vidéo a fait plus de vues que par exemple une merde commerciale. Bon, je citerai pas de nom, sinon je vais me faire déchirer par les fans, mais 1 million de vues et il y a des merdes commerciales qui galèrent à faire 1 million, bref. Après, cette vidéo m'énerve un peu parce qu'il y en a qui essaient de faire des choses construites et qui n'arrivent même pas à faire 1000 vues, et moi 1 million avec un truc à l'arrache. Donc je vais changer le titre, je vais mettre 1 million de personnes pensant aux j'aime ou un truc comme ça du genre, accro aux j'aime, et puis voilà, j'essaierai de changer la miniature et changer la description, je vais quand même l'utiliser la vidéo là, mais je vais faire un truc bizarre parce que elle m'énerve, c'est un petit peu celle qui donne l'identité à la chaîne, alors que pas du tout, voilà, franchement c'est quelque chose que je déteste avec l'intro de merde, etc. Bref. Je fais faire une petite coupure, et puis on se retrouve tout de suite pour l'attaque en live, l'attaque un petit peu what the fuck avec une compo assez spéciale. À tout de suite. Ok, je suis de retour avec une composition assez spéciale, attention les yeux! 108 gobelins niveau 5, 8 guérisseuses level 4, un château de clan, un roi, une reine et 4 sorts de foudre.
Ça va ou quoi? La vie est belle, non? Allez, c'est les vacances, c'est du beau soleil dehors, on fait péter les guérisseuses et les gobelins. Ça fait longtemps que je pratique aux gobelins. C'est vrai que les gobelins, même en farm, j'utilise jamais, même au niveau 5. Hein. Et puis les guérisseuses, bah non, parlons pas, ça fait peut-être 8 mois, j'en ai pas balancé une. Oh merde, il y a un château de clan. Bon, on va essayer d'atteindre les 2 étoiles, ce serait beau. Ce serait beau, 2 étoiles avec un full gobelin. Mais je me dis qu'il y a quand même le roi et la reine, donc si on peut faire les 2 étoiles, ce serait bien. Ah, le château de clan, il me fait chier. On va balancer le mien. Voilà, hop, allez hop. Plus d'archers, il m'énerve. Ensuite, je vais balancer 2 sorts de foudre sur chaque mortier pour les péter les 2. Qui me fassent pas chier. Ensuite, je vais balancer les guérisseurs. Non, pas. Merde, faut pas d'abord balancer ça. Voilà. Je balance tous les gobelins à l'arrache. Allez, les gobelins. Mais merde, fallait pas les lancer à l'arrache, fallait les lancer dans les mêmes. Enfin, merde. Bon, il y a déjà la moitié à droite qui va mourir. Oh putain, allez, restez en vie. Ok, la moitié vient de mourir, c'est pas grave. Allez, guérisseuse, allez plus vite, putain, déplacez-vous plus vite, ils prennent 20 ans. Putain, regarde ça, c'est beau, ils se sont fait déchirer la gueule par le mortier. Allez. Voilà, ils se sont fait déchirer la gueule par le mortier, c'est fini. Bah, ils ont tenu pas long, ils ont pas tenu mon feu. Ah, peut-être, ils ont quand même tenu une petite minute, presque. Ou 30 secondes, ou 10 secondes. Il manque le roi et la reine. Mais putain, soigne la reine, espèce de connasse. Il y a 6 guérisseuses, je crois qu'il y en a une tirée sur la reine. Eh ben non. Du coup, je dois activer le pouvoir. Allez hop. Allez sur la reine! Mais ils sont cons. Putain. Allez, femmes, hein, allez. Rien que pour ce que je viens de dire, je vais me faire déchirer en commentaire. D'ailleurs, j'ai regardé les statistiques des personnes qui regardaient les vidéos. Il y a 77% des personnes, 77% de personnes masculines qui regardent mes vidéos, de n'importe quel âge, et 23% de personnes féminines, voilà. Ou de femmes. Ou de filles, comme vous voulez. Vous me faites pas chier. 77%, 23% de filles, bah, c'est déjà mieux qu'au début, il y avait plus de 80% de garçons. Enfin, c'est déjà mieux, je m'en fous totalement qu'il y ait filles ou garçons. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Et le top 5 des pays qui regardent mes vidéos, c'est la France, la Belgique, le Canada, enfin le Canada je pense, plutôt la région du Québec, parce que le Canada en entier ça m'étonnerait. La Réunion qui est dedans aussi, ça m'a étonné, la Réunion en 4e je crois. Non, 3, je sais plus. Et les États-Unis en 5e. Je me souviendrai toujours, il y a les États-Unis en 5e. Les États-Unis, c'est le 5e pays qui me regarde. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a beaucoup de Français aux États-Unis, ou alors des Anglais qui regardent mes vidéos. Hello, baby. Je ne sais pas parler du tout anglais. Je sais même pas parler français, donc qu'est-ce que tu veux que je parle anglais, sérieux? Ou peut-être italien, tiens. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come va? Putain, ça y est, l'attaque est finie. 57%, rien du tout en or, rien du tout en élixir. Un petit peu d'élixir noir, 9 trophées, c'est de la merde. On va renvoyer ça tout de suite. Bref. Alors. Eh ben, l'attaque est vraiment chouette, voilà. Donc, je vais partager ça à mes compatriotes chapacanaises. Chapacanaises, en plus, comme j'étais dans un clan qui s'appelait Escan. Bref, je vais fermer ma gueule. Bon, bah écoutez, on va donner un terme à cette putain de vidéo qui aura quand même duré 15 minutes. Ça va, c'est pas mal, non? Vous avez plus, vous avez 20 minutes, 30 minutes. Donc, normalement, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira lundi, une autre mardi, une autre jeudi et une autre samedi. Je ne vous promets rien, je vous dis qu'il y en aura au moins 3 qui sortiront après celle-ci. 3, 4 ou 5, mais minimum 3. Voilà. Donc, puis écoutez, j'ai tout dit. Donc là, on regarde des petites la stack de Mister. Il y a déjà un petit peu plus de butin, c'est déjà un peu mieux que la mienne. Oui, je suis un petit peu jaloux, mais bon, avec ce que j'avais, je trouve que ce que j'ai fait, c'est pas mal. Ah non, mais dites pas que j'ai fait plus de pourcentage que lui. Oh, j'ai fait plus de pourcentage que lui. Bon, c'est vrai que le village que j'ai attaqué était un petit peu shunt, mais bon. Enfin, shunt. C'est un bon village, ça dépend pour quel niveau. Bref, on va donner un terme à cette vidéo. GG, je vais me promener, des lutins partout et des guéris à la noix. Lui a tout compris aussi, il a tout compris. Je me suis dit, bon, je vais faire un guérisseuse gobelin, GG, voilà, l'attaque GG. Là, tout le temps qui te font chier avec des GG, là, GG. Moi, j'aime pas ceux qui disent GG, sérieux, ça veut dire good game en anglais. En gros, bien bon jeu ou bien joué, c'est ce qu'il veut, ça veut dire. Donc, en gros, quand on réalise une attaque, il y a beaucoup de GG. Et donc, enfin, beaucoup de personnes utilisent un GG sans savoir ce que ça veut dire. GG, ça veut dire good game en anglais. Voilà, c'est tout. Et bon, bah, GG, pour moi, maintenant, ça sera
Guérisseuse gobelin, putain, voilà une nouvelle technique de farm. Guérisseuse gobelin, t'attaques des villages de merde, tu chopes rien en or, rien en élixir, mais c'est quand même du farm, parce que tu dépenses 4 sœurs de foudre à 25 000, donc tu dépenses plus que les gobelins, ça fait plus les guérisseuses qui coûtent un bail, ça fait à peu près 300 000 élixirs dépensés, pour en gagner que 10 000, voilà, c'est la nouvelle technique GG. Bref, bah écoutez, voilà, donc je vous parlais de l'indice numéro 1 2001 de cette petite énigme de Chapacan. Pourquoi 2001? J'en sais rien. C'est moi qui ai créé l'énigme, mais j'en sais rien. Non, sérieusement, c'est l'indice numéro 1, 2001. Et puis écoutez, cherchez de votre côté, moi j'en sais rien. Bientôt il y aura l'indice numéro 2 et l'indice numéro 3. Regardez souvent dans la description de Chapacan, chaque semaine il y aura un nouvel indice. J'espère que cette vidéo de 15 minutes vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve demain, après-demain, et puis tous les autres jours pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, et va te faire foutre.